Et nous revoilà de retour et on va tout de suite entamer notre partie débat qui concerne, comme nous l'avons annoncé au début de l'émission, l'étiquette. Et pour parler de cela, nous avons en ligne Dr Manor Bar, consultante d'étiquette et de savoir-vivre. Bonjour. Bonjour. Alors, pour évaluer aujourd'hui ce que nous vivons, on peut dire que nous vivons aujourd'hui dans un monde où on manque beaucoup d'étiquettes, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Pourquoi, à votre avis? D'abord, il y avait l'éducation de savoir vivre de bonnes manières dans les écoles. Maintenant, on le manque bien. C'est pourquoi, d'abord, en le prenant dans les garderies, c'est comme les classes de mathématiques. Chaque année, on prenait quelques règles. Maintenant, non. Alors justement, on confond souvent la politesse et les bonnes manières. Même si les deux ont un lien, hein, mais on confond souvent les deux. Par exemple, dire bonjour, merci ou pardon, ce sont des formes de politesse. Les bonnes manières et l'étiquette, c'est la façon de se tenir, ne pas interrompre quelqu'un pendant qu'il parle, comment boire, comment manger. C'est vrai que là, vous avez parlé de l'école, de l'éducation qui ne le fait plus. Et c'est vrai qu'avant, on avait cette matière à l'école. C'est-à-dire qu'on enseignait, un professeur venait enseigner l'étiquette et les bonnes manières. Aujourd'hui, ce professeur a disparu. Pourquoi a-t-il disparu? Est-ce que c'était justement pour qu'il n'y ait plus de distinction entre les classes sociales et que tout le monde se comporte de la même manière? Ou est-ce que ce n'est plus devenu une priorité pour les écoles d'apprendre les bonnes manières? Oui, c'est ça. Il n'y a pas maintenant l'enseignement de bonnes manières, même pour les petits. D'abord, on prenait les mots magiques, comme vous avez dit, c'est le bonjour, merci, pardon, excusez-moi, s'il vous plaît. Maintenant, du tout. Spécialement, c'était dans les écoles françaises. On savait la différence entre le protocole, l'étiquette et les bonnes manières. Maintenant, on ne même pas fait qu'est-ce qu'elle est la différence entre l'étiquette, le protocole et les bonnes manières. Quand les utiliser, comment je vais dire que c'est de l'étiquette ou c'est de les bonnes manières. Quand je commence, les bonnes manières, c'est pour répondre à la question quoi faire. C'est pour les quotidiennes choses que je fais avec les connaissances. Ainsi que l'étiquette, c'est le comment. Ce sont les règles avec les rois. C'est comme l'histoire en avant. Mais le protocole, c'est dans les cérémonies avec les diplomates, les ministres, les présidents, les rois. Bon. Maintenant, on ne sait pas quelle est la différence entre les trois et personne n'enseigne. Les écoles seulement s'intéressent à l'éducation normale. Bon, docteur Manor, on ne peut pas dire que les gens ne savent pas ou ne sont pas quand même au courant des règles de base de l'étiquette. Les gens savent très bien, mais ne les pratiquent pas. Oui. Je ne vous dirai pas qu'ils le savent de A à Z, mais il y a beaucoup de choses. Par exemple, parler à haute voix, manger en parlant, courir dans les couloirs comme des fous. Les gens, ils savent tout ça. Et pourtant, ils le font. Pourquoi, à votre avis, ils le font? Parce que la société n'attache plus d'importance à cela? Oui, maintenant, personne n'attache la maison, les écoles, personne n'attache. C'est le courant de la vie, elle est plus rapide. C'est pourquoi les parents et les enseignants ne s'intéressent plus à ces règles. Est-ce que c'est partout dans le monde? C'est partout dans le monde aujourd'hui, c'est un phénomène qui touche tout le monde? Non, pas du tout. Vous devez voir les écoles anglaises jusqu'à maintenant. Elles s'intéressent aux plus détails, les petites détails, les grands détails. Dès que les enfants rentrent les écoles, ils commencent à avoir. Tu peux rien demander sans dire s'il vous plaît.
Tu peux rien demander sans dire merci. Oui, mais ça encore, ce sont des formules de politesse, les bonnes manières. Mais l'étiquette, effectivement, j'ai l'impression que ça a disparu. Aujourd'hui, je ne pense pas que tout le monde saura distinguer les différentes fourchettes et les différents couteaux, les différents verres. Je ne pense pas que les gens sauront comment se comporter face à, par exemple, à un ambassadeur, à un président, à un roi. On a l'impression qu'en fait, il y a eu tout un changement de génération et de manière de penser. Même un ambassadeur ne se comporte plus de la même manière qu'il y a des années. Un ambassadeur, lorsqu'il passait, on reconnaissait de par sa présence que c'était un ambassadeur. Aujourd'hui, un ambassadeur peut être un homme de tous les jours qui marche avec nous sans pour autant se distinguer. Donc pourquoi ces formes d'étiquette a-t-elle disparu? Est-ce que c'est justement par simplicité pour que les gens deviennent de plus en plus simples? De plus en plus simple, puis le courant de la vie. Ils ont vu que être en vie moderne, on ne doit pas s'attacher avec des règles très strictes d'étiquette ou de protocole, comme on dit. Parce qu'on a dit le protocole, l'étiquette et de bonne manière sont trois différentes formes de politesse. Ah d'accord, oui, donc oui, vous mettez la politesse, les politesses dans les bonnes manières. Bien sûr. Bon, parlez-nous des divers genres d'étiquettes. Par exemple, il y a une certaine étiquette ou certains protocoles, par exemple, pour les présidents, les rois, etc., comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a une étiquette professionnelle. Parlez-nous des différents types d'étiquettes. Il y a des différents types d'étiquettes, commençant par les manières de table. Ça commence comme un genre d'étiquette. Le business étiquette, l'étiquette de mariage, l'étiquette de téléphone, l'étiquette des réseaux sociaux. Même, il y a des étiquettes pour utiliser les toilettes. Bon, l'étiquette de mariage, parlez-nous de ça. L'étiquette de mariage, on doit savoir quand on peut aller, si je suis un visiteur ou je suis invité pour aller au mariage, il y a des choses que je dois faire. Je dois arriver au temps, ou si j'aurai un peu plus tard, c'est pas être plus que 15 minutes. Je ne dois pas arriver trop tôt pour ne pas déranger la nouvelle mariée ou le nouvel marié. On doit aussi apporter un tout petit cadeau pour la nouvelle mariée. On ne doit pas parler du buffet. On doit s'intéresser des gens. On doit parler avec tout le monde. On doit être social. Bon, dites-nous, docteur Manor, surtout avec les circonstances économiques actuelles, beaucoup de personnes maintenant, au lieu d'offrir un cadeau à une certaine occasion, à un ami ou à un collègue, ils lui donnent une enveloppe avec de l'argent. Étiquettement parlant, est-ce que ça c'est une pratique à faire ou à éviter? C'est une pratique à faire si ils sont quelqu'un de notre relative. C'est pas un connaissant normal ou une camarade, je le sais pas bien. Mais on peut apporter un petit voucher des grands magasins pour apporter des cadeaux qu'ils choisissent leur-même. Ça va être beaucoup mieux et plus chic. Alors, par exemple, Nermine, ma collègue, donc m'invite à manger ce soir chez elle. Elle me dit, le dîner va commencer à 20 h. Quand est-ce que je dois me présenter et avec quoi? Si elle est une amie préférée à moi, je peux lui demander, est-ce que je peux apporter quelque chose? Tu as besoin de quelque chose que j'assiste dans le buffet? Si elle est une nouvelle camarade pour moi, je dois apporter quelque chose à partager ou un petit cadeau pour la dame, l'hôtesse de maison. Si l'invitation, ça sera à 20 h, je présente au plus à 20h15, pas plus que ça. S'il y a quelque chose qui me dérange en route, je dois lui parler pour s'excuser. Oui, Sinon, c'est des choses sensées. Pour ne pas être trop en retard et montrer aux gens que je ne suis pas intéressée à l'invitation. Bon, parlez-nous de l'étiquette des dames. Comment est-ce qu'une dame doit se comporter
pour dire que vraiment, c'est une femme qui est très bien renseignée sur le plan de l'étiquette. D'abord, sa façon de parler. Il y a trois choses. Je la divise en trois choses. Je la divise comment l'apparence de la femme, comment elle se comporte avec les gens et ses caractéristiques elle-même. En apparence, elle doit être toujours en bonne forme. Je ne dois pas sortir si je suis voilée, avec l'écharpe, il n'est pas bien. Si avec les cheveux, ils sont bien coiffés. Je dois faire un petit make-up le matin en couleur nude ou claire. On ne doit pas mettre beaucoup de colifiches ou d'accessoires. Je dois être bien habillée, sans rien déchirer, ou les chaussures sont bien en pleine forme. Si on Oui, docteur Moner, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Malheureusement, notre temps vient à bout. Je rappelle que vous êtes consultante d'étiquette et de savoir-vivre. Merci à vous. Et je viens de faire une faute dans les bonnes manières parce que je vous ai interrompu, mais on est obligé à cause du direct. Donc, pardonnez-moi pour cette coupure, justement. Bon, on arrive donc à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Faites attention à ces petites manières qui font une grande différence et surtout à ce que nous inculquons à nos enfants parce que sinon ça va être de pire en pire par génération. Si on regarde nos grands-parents, même ne serait-ce que l'ordre de la maison, comment est-ce que la maison était décorée, ça se dégrade. Donc on doit faire vraiment très attention et revenir à nos bonnes manières. Bonne journée et à demain avec une autre équipe.